Oui, Seigneur, même dans la servitude, nous savons que c'est toi qui es là et qui sera avec nous. Merci pour ces moments d'édification. Merci parce que tu nous parles et parce que par ta puissante main, tu nous sors de la puissance de l'ennemi qui est notre Pharaon, qui nous a malmenés depuis des longues années. Père, merci parce qu'en ce moment, tu parles à ton fils, à ta fille, pour qu'il croie que tu es le Dieu qui le sort de cette captivité. Parle à ton peuple qui t'écoute en ce moment. Merci pour la bénédiction que tu donnes à mes lèvres pour proclamer ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons pour nos moments d'édification. Dans notre précédente édification, nous avons parlé de la puissance que Dieu veut démontrer parce que le monde, ton Pharaon, qui t'a gardé captif dans son pays en Égypte, on a illustré, on a cité quelques exemples de servitude. Pharaon a cru qu'il était fort. Le Seigneur veut te montrer que Pharaon aussi, c'est sa créature. C'est lui qui lui a donné ce temps pour certainement aussi jauger ta foi. Oui, le Seigneur avait aussi laissé le peuple d'Israël dans la servitude pour les visiter à un moment et qu'ils sachent qu'il est leur Dieu. Toi aussi sache que, oui, quel que soit ce que tu as vécu, le Seigneur l'a fait exprès pour jauger aussi ta foi. Et peut-être, si tu n'avais même pas de foi, pour qu'il te montre qu'en ce moment, il a prévu faire quelque chose pour que tu crois qu'il existe et qu'il agit. Lisons un peu dans le livre d'Exode aujourd'hui ce que les miracles que Dieu opère, ce que Dieu demande à Moïse d'aller dire à Aaron, à Pharaon, autant pour moi. Mais Pharaon, imbu de lui-même, Pharaon, qui ne croit même pas en l'existence de Dieu, va résister. Et le Seigneur, j'aime mon Dieu, parce que parfois, quand il veut déjà confondre le Pharaon, quand il veut déjà confondre l'ennemi, il endurcit le cœur à celui-là. Pour mettre d'abord cet ennemi, ce Pharaon qui se croit puissant, pour le mettre dans la confusion et pour enfin lui montrer que il est même sa créature, c'est lui qui a le dernier mot dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se dit et dans tout ce qui se fait. Il a fait à Pharaon. Il a laissé Pharaon. Pharaon, quand Moïse va lui dire, mon Dieu te demande de laisser partir le peuple d'Israël, son peuple le servir, lui offrir des sacrifices. Pharaon a résisté maintes fois. Dieu a demandé à Moïse de faire des miracles. Prochainement, nous allons citer les exemples des miracles que Moïse faisait, mais Pharaon aussi, ses magiciens faisaient. Nous croyons que c'est parce que ils étaient trop forts, non. Non. C'est juste parce que le Seigneur veut te faire comprendre, tu dois comprendre, je dois comprendre que le Seigneur laisse souvent l'ennemi nous malmener. Oui, il leur donne le temps même de faire leur magie. Oui, mais à un moment, il va leur dire stop.
C'est pour cela qu'il m'envoie te dire aussi, le temps de stopper l'ennemi qui t'a assez embrigadé est arrivé. À toi maintenant de saisir cette occasion, cette opportunité, en croyant en lui. Je lis le livre d'Exode chapitre 9, 8, verset 1er seulement. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Le Seigneur envoie dire à ton ennemi aussi, à ton Pharaon qui te garde dans son Égypte, laisse aller ma fille, laisse aller mon fils me servir. Dans notre précédente édification, nous avons cité les servitudes dans lesquelles le Pharaon t'a déjà gardé pendant longtemps. Je vais revenir un peu, je fais les enseignements dans mon église. J'avais parlé des chasseurs d'étoiles. Quand j'avais parlé des chasseurs d'étoiles, j'avais illustré cet enseignement à Jésus-Christ, qui était né et dès sa naissance, l'ennemi s'est attaqué à lui pour l'étoile qu'il avait, l'étoile de celui qui vient sauver le monde. Toi aussi, tu dois comprendre, je dois comprendre que si tu vois l'ennemi s'acharner trop sur toi, c'est parce que tu as une étoile en toi. Il veut ternir cette étoile. Il ne veut même pas que le plan que Dieu a établi dans ta vie s'accomplisse. À toi aujourd'hui de lui prouver que tu crois en le Dieu qui t'a créé. Et c'est lui qui te permettra que cette étoile qu'il a assez gardée, enfermée, le temps est venu pour que cette étoile explose, pour que cette étoile brille pour la gloire de Dieu. On a parlé d'un départ et d'un arrivé. Tu es né. À travers ta vie, c'est le parcours de ta vie qui est l'expérience que tu acquiers dans ces difficultés, dans ces prisons dans lesquelles l'ennemi te met. Mais sache que ton arrivée aussi vers la terre promise, c'est-à-dire à la délivrance que le Seigneur t'accorde, doit arriver. Le peuple d'Israël était parti de leur pays pour venir, pour du bien, du bien. Il fuyait la famine certainement. Toi aussi, quand tu entrais dans là où tu es là, dans la secte dans laquelle tu te retrouves là, tu croyais chercher du bien. Te voilà embrigadé. Le Seigneur veut que tu lui fasses confiance. Quels que soient les pactes que tu as déjà signés dans cette secte, il est le seul qui puisse te sortir de cette secte. Fais-lui confiance. Quel que soit ce que Pharaon t'a demandé de signer comme pacte, le Seigneur, tu as l'étoile que le Seigneur voudrait faire briller dans ce monde pour la gloire de son nom et pas pour la gloire de la puissance des ténèbres. Écoute cette parole aujourd'hui et fais confiance en ton Dieu. Certainement, tu es là-bas, tu poses même des actes qui ne honorent pas Dieu. Et tu as même des remords, mais tu ne sais plus comment t'en sortir. Mais le Seigneur m'envoie te dire, il est le seul qui puisse te sortir de là. Et il veut le faire tel qu'il a fait pour son peuple d'Israël. Tu es aussi son enfant qui a une étoile qui doit briller pour la gloire de son nom, mais pas pour la gloire de l'autre. Tu dois comprendre, je dois comprendre que le Seigneur veut te visiter. Fais-lui confiance. Tu es parti d'un lieu, tu dois arriver à un autre lieu. Ce parcours, tu as connu des déboires, des prisons, des servitudes. Le moment est arrivé où l'étoile de Dieu qui est en toi doit exploser, doit briller pour la gloire de celui qui t'a créé.
pour la gloire du Dieu vivant. Tel que le peuple d'Israël sort de la captivité de l'Égypte, elle va connaître des difficultés, mais elle va atteindre sa terre promise. Toi aussi, cherche à atteindre ta terre promise, qui est la vie. D'abord, la vie en abondance dans ce monde, la vie de paix. Quand on est dans une secte, on n'est pas en paix. Quand on est dans la prostitution, on n'est pas en paix. Quand on vole, on n'est pas en paix. Même si on a de l'argent. Quand on est dans l'escroquerie, on n'est pas en paix. Le Seigneur veut te sortir de cette mauvaise vie. Tu dois comprendre, je dois comprendre, nous devons comprendre que l'heure du réveil spirituel a sonné. Où le Seigneur veut nous visiter pour nous sortir de la main de nos pharaons. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit, en vérité, toi qui veux faire la volonté de Dieu, voici ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Père éternel, nous te disons merci parce que cette parole nous amène à la lumière qui est notre terre promise, à la lumière de la foi ferme en toi qui va nous sauver la vie et nous donner la vie éternelle. Que ton nom soit béni maintenant à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.